Qui sont les éditions Bruno Doucet? C'est une maison qui porte mon nom, que nous avons créée, Muriel Zac, ma compagne et moi-même, en 2010. Et c'est une maison qui est exclusivement consacrée, vouée à la poésie contemporaine. Notre travail consiste à faire découvrir des voix de poètes du monde entier, parmi lesquels, bien entendu, des poètes français et francophones. J'ai été éditeur dans le passé, j'ai dirigé une maison d'édition qui était aussi exclusivement vouée à la poésie, mais qui appartenait à un groupe, une multinationale, dont le siège n'était même plus en France. Et puis aujourd'hui, ma maison est une maison totalement indépendante, qui repose sur l'enthousiasme et notre désir de publier. Donc je connais les deux réalités. Je préfère travailler dans une maison indépendante, fragile, mais fière de son engagement. Parfois, j'ai le sentiment que nous avançons sur une ligne de crête très étroite, avec un abîme à nos pieds, mais nous marchons sur cette ligne de crête, ou nous dansons sur cette ligne de crête, les bras tendus vers les étoiles. Je suis écrivain et je suis éditeur. L'écrivain, c'est véritablement celui qui transforme un cri en chant. C'est ça un poète. C'est quelqu'un qui est animé par une utopie, ou parfois un désespoir. Et l'éditeur est celui qui transforme cette forme privée d'une utopie, l'utopie d'un auteur, en force collective. Les critères pour choisir un manuscrit, sachant que nous recevons à peu près 1000 manuscrits par an et que nous ne publions qu'une vingtaine de livres. Alors, le premier critère et le seul peut-être tout à fait valable, c'est celui du goût, de ce que le livre va faire bouger en nous. Je pense que je ne peux pas publier un texte que je n'aime pas parce que je serais à ce moment-là totalement incapable de transmettre mon goût pour le texte au lecteur. Donc le premier critère qui vaille pour moi, c'est l'enthousiasme, le goût pour le texte, l'amour pour le texte. Et puis le second, c'est la rencontre avec la personne, car je n'oublie jamais que derrière un texte, il y a un auteur, un homme ou une femme, et que nous allons vivre un temps de compagnonnage dans cette relation auteur-éditeur qui peut être très long, très important dans la vie de l'un et de l'autre. Donc nous sommes bien dans une relation triangulaire. C'est une sorte de mariage à trois. Il y a, n'est-ce pas, le texte, l'auteur et l'éditeur, et tout ça doit fonctionner en parfaite harmonie. Ombre parmi les ombres nous entraîne au cours de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Tchécoslovaquie, au nord de Prague, dans le camp de Terezín, où se trouvaient déportés pour un ultime voyage, eh bien, les communautés juives, mais aussi des intellectuels, des résistants, et parmi eux, le poète Robert Desnos. Je dois vous dire que la relation entre l'auteur et l'éditeur, elle ne s'est pas jouée simplement entre Isabelle Lacan et moi. Cette collection est dirigée par Muriel Zac, qui sait exactement ce qu'elle attend. Et c'est donc Muriel qui, pendant longtemps, a accompagné le travail de création d'Isabelle Lacan, qui est une romancière hyper talentueuse, vraiment merveilleuse, hein, et qui a une grande expérience de l'écriture. Et puis ensuite, il y a eu le travail éditorial à proprement parler, c'est-à-dire vraiment la mise en page d'un texte, où là, vraiment, on réfléchit à tout. Est-ce que la césure qui se trouve placée en fin de page est acceptable ou non? Est-ce que cette virgule est nécessaire? Est-ce que ce terme est le terme exact que tu as voulu employer en écrivant? Est-ce que ce chapitre qui va se terminer en haut d'une page à gauche avec 2 lignes doit se terminer ainsi, ou est-ce qu'on ne doit pas plutôt ménager une page blanche avant d'avoir le titre du chapitre suivant? Toutes ces questions, on se les pose et on fait en sorte d'apporter, on fait en sorte d'exercer notre droit légitime à la beauté. Mon message d'espoir, parce que c'est un message d'espoir que j'ai envie de transmettre, c'est de dire aux jeunes auteurs, continuez à travailler. Restez habités par l'urgence de dire, d'écrire. N'oubliez pas que écrire et publier sont 2 actes distincts. Prenez la pleine mesure de ces 2 actes de création. Soyez
100% vous-même dans le travail d'écriture. Et puis une fois ce travail fait, partez à la rencontre d'un éditeur. Mais ne partez pas comme cela le nez au vent, allez à la rencontre d'un éditeur en étant déjà un des lecteurs de sa maison, en ayant le sentiment que vous allez monter dans un bateau qui ne ressemble pas à un autre bateau, et que vous allez partir pour un voyage en compagnie d'autres voyageurs que sont les auteurs qui ont déjà été publiés. En d'autres termes, prenez la mesure de ce qu'il peut y avoir de fraternel, de familial dans une maison d'édition indépendante. Et si nos valeurs se rejoignent, alors le voyage est possible. En témoigne par exemple le manuscrit qui vient de me parvenir par la poste et que aujourd'hui même j'ai pris la décision de publier.